Coucou, bienvenue dans cette nouvelle douce letter. Je prends vraiment mon téléphone pour faire cette vidéo de façon spontanée. Je n'ai rien écrit, je n'ai rien préparé, mais j'avais une envie de te partager quelques petites choses. Notamment, j'espère que tu as passé des bonnes vacances, si tu as pu en prendre. En tout cas que cette période estivale a été une période suffisamment chaude mais pas trop pour toi, que tu as su prendre le repos dont tu avais besoin ou en tout cas t'offrir les activités, les moments de qualité dont tu avais besoin. Moi j'ai essayé et j'ai plus ou moins réussi grâce aux aléas de la vie et à ma persévérance et ma motivation et mon engagement. Ça a plus ou moins marché. Mais à l'approche de la fin des vacances, je suis quand même plutôt bien, en paix avec ces vacances qui n'ont pas été forcément de tout repos. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Pendant ces vacances, en tout cas ce mois d'août, qui est quand même le mois le plus calme de l'année en général pour tout le monde, je me suis dit, je vais en profiter pour moi, être active. Mais être active pour moi avant tout. Et profiter de ce creux, de ce ralentissement un peu général pour arriver à mettre en place des choses qui sont importantes pour moi. Et j'ai commencé par faire le bilan, on va dire mi-année, même si on est plutôt vers les 9 mois que les 6 mois, de ce que j'avais envie de vivre, d'insuffler dans mon année 2023. Si tu me connais, en janvier, je fais toujours comme un petit brainstorming, une petite introspection, je dis petite mais en fait une grande introspection, pour donner une couleur à mon année, un mot qui guide mon année, une intention qui guide mon année. Et cette année, c'était paix. Surtout ce que j'entends par là, paix intérieure. Voilà, quelles sont les décisions que je peux prendre pour cultiver ma paix intérieure? Qu'est-ce qui va dans le sens de ma paix intérieure? J'ai essayé plein de choses. Du coup, j'avais décliné vraiment plein de choses sur comment je projetais que tout ça, ça pouvait se passer dans ma vie. Et quand je l'ai relu, je me suis dit, ah ouais, en fait, oui, il y a clairement des choses qui se sont réalisées, que j'ai mis en place, qui se sont faites, mais il y en a aussi carrément qui se sont pas du tout faites. Bon, ok, je prends note. Il me reste 3 mois. Plutôt 4 d'ailleurs. Mais au fond, je suis pas sûre que je vais courir pendant ces 4 mois après les choses que je pensais devoir être bonnes pour moi. Peut-être que juste c'est pas le bon moment, c'est pas comme ça que ça doit se passer, j'ai pas le contrôle sur tout, visiblement, et tant mieux. Mais par contre, ce que ça me dit, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'ambition, que ça je l'ai toujours, mais qu'en fait je suis comme tout le monde. J'ai toujours que 24 heures dans ma journée. Un niveau énergétique qui a ses limites, un besoin de sommeil, de manger, de passer du temps avec mes enfants, un besoin de ne rien faire et de ne rien devoir, qui est là, de toute façon. Donc, je ne peux pas remuer ciel et terre, mais je peux continuer à persévérer vers la direction qui m'est chère. Et du coup, forte de ma constatation, je me suis dit, ok, c'est quoi le tapis que tu as envie d'avoir sous les pieds pour pouvoir rebondir dans le reste de l'année qui arrive, pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir être pleine d'énergie, pour pouvoir être en paix le plus possible. Et l'une des choses, parce qu'il y en a plein, mais cette vidéo ne serait pas assez longue pour tout vous dire, mais l'une des choses qui m'est venue, c'est profite de ce mois d'août très calme autour de toi, comme moi aussi, il y avait plein de périodes de ralentissement, programmées ou non programmées, mais voilà. Et profite de ce calme ambiant, de ce ralentissement pour ancrer des nouvelles habitudes dans ton quotidien, pour qu'une fois que le flot de la vie, là, il va reprendre son cours normal et que tout va se speeder, tu puisses avoir déjà suffisamment profondément ancré ces choses qui te tiennent à cœur et qui te font du bien, qui te nourrissent profondément, que ce soit déjà une habitude, que ce soit plus une question, que ce soit presque comme se brosser les dents. Du coup, j'avais vraiment envie de te partager qu'est-ce que c'est finalement de prendre des nouvelles habitudes, quel est le chemin qui peut... Pas quel est le chemin, parce que je pense que vraiment le chemin, c'est toi qui le connais, et je suis personne pour te dire quel chemin tu dois prendre pour arriver à ancrer une habitude en toi. Par contre,
j'aurais envie de te donner quelques balises pour faciliter, pour mettre plus de chances de ton côté d'arriver à ancrer une nouvelle habitude dans ta vie. Souvent quand on a envie d'ancrer une nouvelle habitude dans sa vie, c'est que on a envie de prendre soin de soi, on a envie de se faire du bien, on a peut-être un objectif en tête, d'être, je sais pas, je pense tout de suite au sport parce que c'est le truc facile, mais et évident pour tout le monde, mais je veux avoir un corps plus tonique, je veux avoir une meilleure énergie, je veux peut-être perdre X kilos ou gagner X kilos. Voilà, on pense tout de suite à un objectif, à l'objectif en fait, quel est le résultat qu'on veut. Et ça marche pas, ça suffit pas à ce que ça marche en fait. Donc, en fait, je me rends compte que j'ai commencé très spontanément cette vidéo, mais qu'en fait, j'avais préparé un truc sur ce thème. Et je pense que je vais le suivre parce que, en fait, il y avait vraiment un condensé de pépites dedans. Et du coup, ça serait dommage que je te donne que la moitié juste parce que je suis dans le fouet et que j'y pense pas. Donc, allez, on y va, je te partage qu'est-ce qui m'a permis de faciliter cet ancrage de nouvelles habitudes et même de pouvoir en rajouter plus que ce que je pensais, de façon tranquille, sans perdre le fil en fait, sans me décourager, sans me dire « Ah ouais, non mais en fait, laisse tomber, c'est trop compliqué, c'est trop dur. » Donc, je te dis ça, on est fin août, on verra en septembre comment ça passe, tout ça, mais je suis vraiment confiante. Parce que déjà là, je suis pas du tout obligée de me lever, je me fais à l'heure que je veux, mais en fait, j'ai vraiment pris le pli de me lever le matin, et presque comme un automatisme de faire ces petites habitudes qui me font tellement du bien. Donc, le facilitateur, pour ancrer une nouvelle habitude que j'ai envie de te partager, le premier, c'est de traquer ton habitude. Pourquoi je te dis ça et qu'est-ce que c'est traquer son habitude? C'est vraiment d'avoir presque comme un journal de bord ou d'avoir une petite case dans ton agenda que tu vas cocher quand tu as réalisé ton habitude. Quand tu as... Pour moi, je vais prendre mon exemple. Moi, je décide de faire une activité physique par jour et j'aime pas la routine, donc j'en ai 3 et je choisis dans les 3. Mais j'ai cette petite case yoga, vélo ou courir dans mon agenda. Moi j'ai un carnet dédié, mais tu peux le faire dans ton agenda. Et en fait, du coup, je vois les jours où je l'ai fait, les jours où je l'ai pas fait. Et j'adore cocher la petite case, donc ça me motive de le faire juste parce que j'ai envie de cocher la petite case. C'est bête, c'est bête, mais c'est le truc de la récompense immédiate. Et ça marche. Et si tu coches pas toutes les cases, moi, ce que je me dis, c'est ok, je prends note en fait. Ouais, cette semaine, il s'est passé des trucs, là, je sais pas, j'ai pas réussi à faire autant que je voulais. Et après, moi, je me laisse des jours off, 1 ou 2 jours off, où, non, je vais pas le faire juste parce que je m'écoute. Et si mon vrai besoin, il est pas là, j'y vais pas. Je ne fais pas. Donc, déjà, bienveillance envers soi-même, et si c'est pas fait, c'est pas grave. Mais du coup, je me dis, quelles sont les conditions qui n'étaient pas réunies et que je peux réunir peut-être la semaine prochaine pour faire mieux, ou en tout cas faire comme j'avais envie que ça se fasse, quoi. Et puis peut-être qu'on se rend compte qu'en fait on a vu trop gros et que déjà si on le fait 2 fois c'est super. Voilà. Ça m'amène à mon 3e point, je vous donnerai le 2e après, on s'en fout un petit peu de l'ordre. C'est d'y aller step by step. Donc une nouvelle habitude à la fois. Moi j'en ai plusieurs. J'ai donc l'activité sportive, j'ai le fait de créer quelque chose dans ma journée, et ça peut prendre plein de formes aussi. J'ai le fait de lire à un moment dans ma journée. J'ai le fait de jeûner, de faire le jeûne intermittent, en fait, de pas prendre de petit-déj. Et du coup, c'est un truc que j'ai vraiment envie de cultiver pour aussi écouter vraiment mon corps, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, et pas manger par automatisme. Alors qu'en fait, si je mange pas, mon corps... ça le fatigue moins puisqu'il n'a pas lancé toute cette digestion. Bref, je digresse. Mais du coup, voilà, moi j'en ai vraiment plusieurs. Et là, j'en ai rajouté une récemment qui est le journaling. Celle-là, elle est fragile, elle est encore en construction. Et je fais un travail thérapeutique et du coup, il est venu dans ce travail thérapeutique de méditer 6 minutes par jour. Pendant au moins 21 jours, voilà, pour ancrer quelque chose en particulier. Donc je vais me rajouter celle-là en plus. Mais 6 minutes, ça me fait pas trop peur. Vu comment j'arrive en fait à faire les autres et comment j'ai réussi à les ancrer, je me dis en fait si j'ai réussi celle-ci, je peux faire les autres.
Ça s'appelle la confiance en soi, et la confiance en soi, elle se nourrit par l'action. Une fois que je sais que je sais faire, je suis encore plus confiante que je peux faire, donc je fais encore plus. Voilà, c'est une des choses que je transmets en coaching. Donc il y a les step by step, hein. Une nouvelle habitude à la fois, et puis se prévoir une progression. Y aller progressivement dans la fréquence, donc le nombre de fois que je veux le faire peut-être dans la semaine, sur la durée ou l'intensité aussi, si je reprends l'exemple du sport, peut-être qu'au départ je vais aller courir chaque semaine mais que 10 minutes par jour, ou peut-être que je vais y aller 1 heure mais 1 fois par semaine. En tout cas, sentez quelle est la formule qui est la bonne pour vous, ça je ne peux pas savoir, mais commencez plutôt petit moyen, j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même que ça soit un peu challengeant pour que ça motive. Si c'est trop facile, on va vite perdre notre motivation, c'est humain. Mais voilà, bienveillance, tranquillement. Et en fait, plus on arrive à la faire, plus on muscle sa confiance qu'on peut le faire, plus on accroît aussi sa motivation à vouloir augmenter la durée tranquillement pour arriver au cap qu'on s'est donné. Et puis ça permet vraiment de passer en douceur ces caps d'intégration d'une nouvelle habitude, parce que moi j'ai quelqu'un de mon entourage qui tout de suite décide de se lever à 7h alors que son habitude c'est de se lever à 11h, de faire 30 minutes de yoga, 18 pompes, d'aller méditer une demi-heure, direct, sans aucune transition. Ça tient jamais très longtemps. C'est normal, c'est too much. Ça, c'est l'idéal qu'on veut atteindre, mais en fait, un idéal, c'est pas fait pour être atteint. C'est fait pour être motivant, mais très souvent, on ne l'atteint jamais, certainement parce qu'il y a une part de... C'est pas humain, ce qu'on se demande, et puis c'est pas le vrai but, en fait, d'atteindre ça. Le vrai but, c'est de se faire du bien. Et ce qui m'amène à mon deuxième point, le deuxième facilitateur pour en créer une nouvelle habitude. Je vous les ai dit dans le désordre, j'ai fait le 1, le 3, maintenant on est au 2, tout va bien. Donnez un sens profond à cette nouvelle habitude que vous avez envie d'inviter dans votre vie et d'honorer. Si je reprends l'exemple du sport, en fait, très souvent je vous disais, on va se mettre sur l'objectif, en fait je veux me remettre au sport parce que là vraiment, je suis mou quoi. Voilà, je veux un corps plus mince, plus musclé, plus machin, donc voilà, on voit tout de suite l'objectif, le résultat, moi c'est ça que je veux. Mais en fait, pourquoi tu veux un corps plus mince ? Pourquoi tu veux un corps plus tonique ? Pourquoi ça va pas quand t'es mou comme ça là ? C'est quoi ce jugement déjà que tu portes sur toi ? Et mon idée avec ce truc de trouver un sens profond à une nouvelle habitude que vous voulez mettre dans votre vie, c'est de trouver un sens profond à pourquoi vous allez le faire en fait. Et si je veux un corps, je sais pas, plus mince, plus tonique, c'est peut-être parce qu'en fait dans ma vie de tous les jours, quand je dois faire un trajet en vélo, quand je joue avec mes enfants, je sais pas, quand je me regarde dans le miroir, je me sens pas bien dans mon corps. Et en fait, j'ai envie que toutes ces occasions-là, toutes ces moments de vie, j'ai envie de les vivre pleinement, j'ai envie d'être à l'aise, j'ai envie de pas avoir de douleur dans mon corps, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas un but en soi de perdre les kilos. Il y a vraiment un but plus grand que ça. Ou c'est pas un but en soi d'avoir 2 cm de muscle en plus. Il y a un but plus grand que ça. Moi, je vous invite à faire ce petit exercice de ok, c'est quoi la nouvelle habitude que j'aimerais mettre en place dans ma vie ? Par exemple, méditer. Ok. Je voudrais méditer parce que... l'objectif de ma méditation, c'est d'apaiser mon mental. Ok, mais en fait, pourquoi je veux apaiser mon mental ? Parce que je me fatigue à avoir un mental trop agité tout au long de la journée. Parce que j'ai tellement l'esprit embrouillé que j'arrive pas à passer à l'action. Voilà. Et du coup, ce que je veux vraiment, c'est pouvoir retrouver une liberté d'agir, de penser, d'être, une sérénité intérieure, un niveau de stress qui s'apaise, parce que j'ai envie de surfer la vague dans ma vie, parce que j'ai envie que ma vie soit douce, parce que j'ai envie d'inviter plus de fluidité dans ma vie, parce que j'ai envie d'être cette personne. Voilà, c'est peut-être ça en fait, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est quelle personne j'ai envie d'être quand finalement je m'offre ce sport ou ce temps de méditation finalement
qu'est-ce que ça va changer profondément en moi, dans la personne que je suis, et pas dans ce que je parais, ou voilà. C'est pourquoi je vous invite à vous poser cette question de pourquoi vous voulez cette nouvelle habitude. Pour ça, ok, mais alors pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et d'aller loin dans ces pourquoi. Faites-en moins 10, c'est hyper intéressant de faire ça. Et puis, j'aime vous en donner, alors je vais vous en donner encore plus. Quand j'avais pris cette note il y a quelques jours, je me suis dit « Ah, mais il y a encore 2 bonus que je pourrais leur donner. » Alors on y va. Je vous en ai un petit peu parlé, mais c'est vraiment de respecter qui vous êtes, en fait. Je vous disais tout à l'heure, moi je peux pas vous dire quelle habitude vous devez prendre, comment vous devez la mettre en place. C'est vraiment à vous de sentir ce qui est bon pour vous et de quoi vous avez besoin. Et une des clés pour arriver à trouver ça, c'est de respecter sa nature. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que, par exemple, si je suis quelqu'un qui aime la routine, qui trouve beaucoup de cadre et beaucoup de sécurité, et que c'est vraiment comme ça que je fonctionne bien, il est évident que je vais pas cultiver une habitude, l'implantation d'une nouvelle habitude, comme quelqu'un qui s'ennuie très vite, comme moi, et qui, si elle fait tous les jours la même chose, va lâcher au bout d'une semaine parce que ça va juste être l'ennui mortel. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de lève-tôt, peut-être que vous allez plus mettre des nouvelles habitudes en place le matin que si vous êtes couche tard, vous allez peut-être vous dire bah non, moi c'est le soir, j'arrive à prendre un temps pour moi, et voilà. Il faut vraiment s'adapter à qui vous êtes et pas prendre appliquer une routine impersonnelle et inadaptée que vous aurez peut-être trouvé, je sais pas, à droite à gauche, ou votre meilleure copine fait ça, pourquoi vous y arrivez pas? Vous n'êtes pas de votre meilleure copine, donc vous êtes vous-même. Donc partez toujours de vous. Et c'est l'échec assuré de copier-coller quelque chose sans le passer à la moulinette de je suis qui moi en fait et comment je peux adapter ça à moi. L'idée c'est de partir de vous et de ainsi mettre en place une habitude qui se révèle vraiment vertueuse pour vous et du coup facile à maintenir parce qu'elle vous correspond, elle est fitée pour vous. Je sais pas comment le dire autrement. Et mon bonus numéro 2, c'est un peu la suite de mon point 2 qui est de donner un sens profond à cette nouvelle habitude que vous souhaitez mettre en place. Ce bonus supplémentaire, c'est découvrir en fait quelle est la valeur que vous nourrissez en honorant cette habitude. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner un exemple, j'aime bien les exemples, c'est beaucoup plus parlant pour exprimer les idées. Par exemple, jusqu'ici, tous les 15 jours, j'avais un rendez-vous à l'extérieur de chez moi et j'y allais en voiture. Et là, justement, pendant ce mois d'août où c'était beaucoup plus calme et j'avais plus de temps pour moi, je me suis dit, ok, j'ai le temps, je vais tester en vélo. Il y a clairement une grosse montée, donc je m'étais toujours dit, non, vas-y, je le fais pas, quoi. Et puis là, je me suis dit, allez, vas-y, t'es cap. T'as le temps, t'y vas mollo, t'y vas tranquille, tu prends de l'avance, tu bourrines pas dans la montée en arrivant en nage à ton truc, voilà. Et du coup, j'ai testé. Et je me suis dit, mais oui, c'est une super nouvelle habitude à mettre en place, j'ai envie de la garder, et pourquoi j'ai envie de la garder, et pourquoi je me sens motivée à la maintenir? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça nourrissait ma valeur à la fois écologie, alors écologie, on peut dire environnementale, parce que du coup je prends pas ma voiture, je pollue moins, voilà, et pour moi c'est vraiment une de mes valeurs importantes de respecter la nature, faire à ma petite échelle ce que je peux pour éviter la pollution, etc. Et puis c'est aussi écologique pour moi parce que mine de rien, ce jour-là, je suis allée à mon rendez-vous et en même temps j'ai fait mon sport, je suis retournée dans mon corps, j'ai activé mon corps, donc c'est une écologie de temps, une écologie aussi personnelle, physique, parce que je remue les énergies dans mon corps en y allant, et du coup presque c'est comme mon échauffement avant ce rendez-vous. Donc voilà, ça nourrit une valeur, et en fait quand j'y pense, quand je suis en train de le faire ou quand le soir je traque mon habitude, ah oui je l'ai fait, mais en fait je suis non seulement récompensée d'avoir réalisé ce que je m'étais proposé de faire, mais je suis aussi récompensée parce que je me dis waouh, faire cette action, ça a du sens pour moi,
ça nourrit une valeur, quelque chose qui est vraiment primordial dans ma vie. Sans ça, je me sens pas bien et ça, c'est en train de nourrir cette valeur. Donc, j'ai l'impression d'être récompensée à plein de niveaux différents. Et du coup, ma motivation, elle est à bloc. J'ai trop envie de le faire. Et tout simplement parce que ça fait sens pour moi. L'être humain a besoin de sens pour faire des choses. On ne peut pas faire pour faire. C'est notre niveau d'engagement, notre motivation, elle est limitée. Donc si on ne trouve pas du sens aux choses, on arrête de les faire. Donc c'est hyper important de trouver du sens. Bah voilà. Mine de rien, ça fait 20 minutes qu'on est là. Et mon spontané s'est transformé en partage construit. Mais j'avais envie de vous transmettre tout ça parce que mine de rien, c'est un peu une partie de mes apprentissages du mois d'août. Et j'avais vraiment envie de vous embarquer avec moi dans cette positive mood là. Et voilà, et je me dis que la rentrée, c'est aussi un peu comme le 1er janvier. On repart sur de nouvelles bases, on a envie de nouvelles choses pour nous, de changements, ou de s'améliorer, ou d'essayer des choses nouvelles, etc. Et du coup, je me dis que c'est vraiment propice aussi à mettre en place des nouvelles habitudes. Et du coup, si j'ai pu t'aider, t'inspirer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, sur dans cette démarche pour toi, avec grand plaisir. Sache que s'il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu butes dessus sans y arriver, le coaching est un super outil pour arriver à lever les blocages et retrouver la motivation, retrouver du sens, retrouver aussi profondément ce qui t'anime pour mettre en place les choses qui te tiennent à cœur à tous les niveaux dans ta vie. Donc, fais-moi un coucou, fais-moi un signe si tu sens que c'est un chemin qui pourrait être bon pour toi. Et voilà, je t'embrasse. J'espère te retrouver bientôt dans un bel événement autour de Laval qui s'intitule Une douce journée pour vibrer l'abondance. Je co-organise cette journée de bien-être avec 2 de mes superbes collègues, Véronique qui est sonothérapeute et Corinne qui est yoga thérapeute, et moi-même. Et on a concocté une journée dédiée à la vibration de l'abondance, pour la vibrer dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, dans tous les niveaux de votre être. Et ça va être vraiment une journée ressource, une journée expérience, une journée prise de conscience, et une journée qui va aussi te permettre de te projeter sur justement c'est la rentrée, je reprends de l'énergie et qu'est-ce que j'ai envie pour moi dans cette rentrée là, dans cette nouvelle page qui s'ouvre quelque part. Et voilà, on a vraiment envie de vous influencer de vous influer tout ça dans cette journée, et ça va être très très chouette. Pour s'inscrire, c'est super simple, il faut envoyer un petit mot à Corinne de Be Happy Yoga. Vous pouvez la trouver sur les réseaux, Corinne Chauveau, Be Happy Yoga. Je vous mets tout aussi dans la newsletter. Pour réserver votre place et envoyer un chèque de 30 € pour vraiment valider la réservation. Il y a 10 places, et voilà, c'est le 17 septembre. Tout près de Laval, dans un super cadre, et j'ai vraiment hâte de vous y accueillir parce que ça va être doux, bon, délicieux, un beau lâcher prise, et en même temps le lâcher prise permet d'être créatif, de se projeter, d'arriver à appeler ce dont on a besoin dans la vie, tout ce dont on a besoin. Voilà, je t'embrasse et à très bientôt dans une nouvelle newsletter ou dans la vraie vie quelque part. Ciao!